va sur le petit bureau, bien évidemment. On est rejoint par nos amis de YouTube. Les gens du chat, Twitch, soyez gentils. Voilà, on est sur ma chaîne actuellement, Poney Club avec 3 E à Poney. C'est écrit, voilà, vous avez tout qui est en haut là-bas pour au niveau de nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à suivre si vous voulez suivre l'actualité du rugby. Et là, on va se poser une question. Puisque on part d'un constat terrible, le meilleur joueur d'Ostination, j'ai pas peur de le dire, Gabin Villière est blessé. Alors la question c'est quelle ligne arrière pour jouer l'Écosse L'Écosse qui a qu'une seule inconnue au niveau de sa ligne arrière, tout le reste on sait qui va jouer globalement. Nous en France on a donc du coup Gabin Villière qui nous met 3 inconnus, puisque quid de Ficou, retour de Danty, quid de Vakatawa. Voilà, on a quand même pas mal de questions. Je montre quand même le groupe France. Donc le groupe France, c'est celui-là. Il y a des mecs qui se font chier sur Photoshop, hein, je vous le dis. Hein. Il y a des mecs qui se font un peu chier sur Photoshop. Jules Favre pas respecté dans les sondages d'Amérique. Ah oui, parce qu'on a fait donc des sondages sur le Discord. Et donc Jules Favre, il a... Ah oui, non, je l'ai pas mis. Parce que Favre est plus un mec à droite qu'un mec à gauche. Hein, mais Non, c'est plutôt un centre en fait. Et c'est plutôt un centre en vrai au départ, ouais, c'est vrai. C'est vrai que Pour Favre, moi, j'aurais c'est pu le plutôt mettre en un centre, 13. Mais écoutez, si vous pensez à Favre, pas de problème. Moi, je pense qu'il y a des mecs avant lui. Mais moi, je pense que Barassi est devant Favre. Mais de par ça, je sais pas. de par ses allers-retours dans le groupe France. Oh, ouais, c'est le genre de hiérarchie qu'on ne peut pas encore calculer dans la tête de Galtier. Parce que... Souvent, il fait confiance à ses gars et tout, machin. Mais donc, tu vois, Ouais, genre, voilà. notre groupe, c'est ça. Et tu vois, le groupe... Et tu vois qu'on est quand même assez nombreux par rapport au groupe écossais. J'ai mis en jaune... ils sont jaloux, hein. J'ai mis en jaune en Écosse les mecs qui vont jouer. Donc ça nous permet un peu de nous intéresser sur ça et donc du coup d'aller un peu plus en détail sur les 3 quarts écossais. Parce que avant de composer notre équipe, l'art de la guerre, connais ton ennemi, tu vois. Et en fait, les Écossais, ils ont perdu Cameron Redpath qui pouvait jouer 12, mais bon, on va pas se mentir, c'était pas le titulaire. Ils ont 3 options. Ils ont démarré le premier match avec Johnson. Ils ont démarré le deuxième avec Tuipulotu. Je voulais trop bien le prononcer, je l'ai raté. Qui est un centre beaucoup plus puissant. Je connais ça en radio. C'est beau. Et à chaque fois, il faut rentrer Kinghorn, qui est nul en 10, on va pas se mentir, qui est la doublure de Russell, mais qui est... Enfin, moi, je le trouve nul à chier en 10, mais qui est en 12, qui est une plutôt bonne doublure. Carton bleu, c'est vrai, hein, américain. De quoi ? Ça fait plaisir, je l'avais jamais donné dans le petit bureau. Bah, t'as pas réussi à dire Tuipoloto, donc carton bleu. J'ai dit Tuipulotu. Parce que ça, c'est sur Sud Radio, on met des cartons jaunes et des cartons bleus quand Ah, on c'est foire. terrible. Bah, carton bleu, Carton du coup. bleu, bien joué. Carton... Ah, les mecs, ils ont la ref, ils ont tous la ref. Ça fait plaisir. Johnson de retour, mais en 12. Ouais. J'ai oublié un T ? Non, je crois pas, non. Fagerson pas blessé. Fagerson est de retour, ouais, donc dans le groupe. Alors par contre, j'ai mis des ça blessés. nous arrange pas, ça. Ça nous arrange pas, mais on est content. On veut jouer une belle Écosse. Et il en fait partie de ces joueurs importants. J'ai mis du coup, voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir les blessés Écosse-France. Et on va voir que quand même les Écossais sont bien habillés. Puisque certes, il y a le retour de Fagerson, mais l'information qui est tombée il y a 24 heures, c'est que Gray, qui est quand même un petit peu la pierre angulaire de cette structure de touche, et qui est quand même un élément très important de ce pack irlandais écossais, ne sera pas là. Ritchie, on l'a vu après le premier match contre l'Angleterre, est out. Ils ont perdu également leur pilier Sutherland, qui n'a rien à voir avec Kiefer Sutherland d'ailleurs, de 24 heures chrono. Et ils ont perdu Redpath. Et Redpath, leur 5-8e un peu. Et Redpath, qui est leur 5-8e. Que j'aime beaucoup, Cameron Redpath. Qu'on aime, mais malheureusement, il enchaîne les blessures, le pauvre, il arrive jamais à se développer, et c'est terrible. Il récupère par contre Fagerson, qui est quand même une très très bonne nouvelle. Et nous, en face, dans les plus importants, c'est en gros blessé Villière, retour de Danty. Mais retour peut-être un peu juste de Danty. Je sais pas si Joseph, t'as eu des infos, sinon tu nous l'aurais donné. Écoute, en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que il n'était pas prévu qu'il soit rappelé et que c'est véritablement l'écart de conduite de Tanivili avec Clermont. Le staff du 15 de France a décidé d'être cohérent par rapport au staff de Clermont. On sait qu'il y a des ententes qui sont très claires, des coups de téléphone, etc. Ils essayent vraiment d'être sur la même longueur d'onde. Et le staff du 15 de France a décidé d'être solidaire et donc de ne pas appeler Tanivili et de rappeler Jonathan Danty, qui lui ne s'attendait pas à être appelé et en gros qui va se faire un peu diagnostiquer en arrivant à Marcoussis. Et c'est là qu'on va voir si oui ou non Danty va pouvoir jouer. Mais d'après les premières remontées du staff de La Rochelle,
il était possible, sa blessure évoluait plutôt bien, donc ils l'ont rappelé. Mais voilà, mais il aurait été préférable pour le staff du 15 de France d'avoir Tanivili et de ne pas bosser. Mais avec ce qui se passe et l'absence de Gabin Villière, ils se sont dit vaut mieux avoir l'option Jonathan Danty. Ok, bah c'est assez clair. Et donc du coup, ça donne ça pour l'équipe de France, avec certaines inconnues. Voilà, donc moi c'est ce que j'ai voulu afficher. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais bon, concrètement, c'est l'équipe qu'on a avec les potentiels postes qu'on peut faire jouer. Je pense que bon, pour le 9, ça sera Dupont, pour le 10, ça sera Ntamak, le 14, ça sera Penaud, et l'arrière, ça devrait être Jaminet. Ça là-dessus, on a des certitudes. Je pense que Fickou jouera, c'est une certitude, mais est-ce qu'il jouera 12 comme contre l'Italie, 13 comme contre... non, 13 contre l'Italie parce qu'il y avait Danty, ou 12 contre l'Irlande parce qu'il y avait Moefana, ou est-ce qu'il jouera à l'aile comme il l'a souvent fait avec le 15 de France, après quid de Barassi, mais bon, en vrai... On nous demande ce qu'il a fait, Vili. Il a eu un écart de conduite à Clermont, voilà. Retour de boîte, il y allait. Voilà, et il n'est pas arrivé vraiment à l'heure le lendemain à l'entraînement. Et du coup, le 15 de France a appuyé la sanction que son club, l'ASM, lui avait mis. Moi, quand je regarde tout ça, pour moi, il y a deux choses. Fickou sera sur le terrain, c'est sûr, mais à quel poste ? En fait, la vraie question, c'est que on a souvent vu lors des entraînements à haute intensité depuis maintenant un peu plus d'1 an que Lebel a toujours été proche d'être sur la feuille de match. Toujours. Mais Lebel n'a pas fait un bon match à Pau. Est-ce que ça, Galtier pourrait lui en tenir rigueur ? Je ne suis pas sûr. Mathis Lebel a pour moi l'opportunité d'être titulaire sur ce match, mais je ne mettrai pas un copec dessus. Moi, je mettrais Fickou à l'aile et je vois une paire de centres Moefana Vakatawa. Ok, je prends le carton bleu pour toi, Finois. Tao Fifinois, bien évidemment. Non, mais les gars, sachez que chaque nom, je suis obligé de le faire et tout, ça prend du temps. Carton bleu. Ouais, j'ai peut-être merdé un peu, je peux le corriger après, mais bon, voilà, c'est un peu relou, je suis d'accord avec vous. On fait un AVC en direct, le mec. Ouais, donc toi, ta compo, elle est... Moi, 9 Dupont, 10 Tamac, 12 Moefana, 13 Vakatawa, 11 Fickou, 14 Penaud, 15 Jaminet. Donc t'es plutôt là-dessus, je crois. Voilà. Oui, avec Vakatawa en 13. C'est bon, je viens de le changer. Voilà, c'est plutôt comme ça, puisque en fait, je suis allé voir un peu les statistiques, et on constate que en termes de 11, 12, 13, Moefana, c'est 61% de toute sa carrière en 12. Vakatawa, bien évidemment, il a démarré à l'aile, mais sinon depuis, c'est uniquement un 13. Et Fickou, par contre, c'est seulement 5% en 11, mais avec l'équipe de France, il a déjà joué, et notamment 2 fois contre l'Écosse. Oh, attendez, je m'excite un peu. Ça nous a réussi. Ça nous a bien réussi. Mec, je me suis craqué ou pas quand je vous ai dit qu'on avait bien bossé? C'est à noter, bravo. Et du coup, c'est-à-dire que sur les prépas de Bureauval, il va moins en faire, Joseph, je crois. Ah bah, Emeric, il est plus dans la recherche de fond pour me faire remonter les infos, mais comme toi, puis moi, je suis je fais les tableaux, mais là, il fait les deux. Là, il est ce qu'on appelle être au four et au moulin, donc bravo à lui. Attends, Joseph. Merci le Fidjien d'être d'accord avec moi, ça me fait plaisir. Pareil que Alex. Au final, moi j'ai la même compo que toi. Toi, Alex, je pense que Fickou, il a déjà joué à l'aile, c'est l'assurance de jouer à l'aile. Je pense que contre l'Écosse, on sait que c'est notre bête noire, et donc on ne va pas tenter une dinguerie, même si mettre Lebel, c'est pas tant une dinguerie. Reste à voir si il y a quand même l'option de mettre Fickou, Moefana et Lebel quand même à l'aile. Je pense qu'il y a quand même cette option-là qui peut... Pour moi, c'est l'un ou l'autre. Qui peut rentrer en fonction du niveau physique de Vakatawa. Est-ce qu'il sera propre ou pas contre... Est-ce qu'il sera propre dans le sens... est-ce qu'il sera apte physiquement à jouer contre l'Écosse, quoi, tu vois, un tel niveau, un match d'un tel niveau. Ce serait un désaveu terrible pour Mathis Lebel que de ne pas être titulaire quand même, parce que il a été... il fait partie du groupe France depuis très longtemps, et là... oui, mais il fait partie du groupe France, et si un jour il doit jouer... Ce jour, c'est contre l'Écosse, tu vois. Il y a Gabin Villière qui n'est pas là, Teddy Thomas n'est pas là. Lebel a été utilisé contre la Géorgie, il n'avait pas fait un mauvais match, mais c'est vrai qu'il est moins bon. Mais il continue d'être appelé en équipe de France. Donc à ce moment-là, s'il continue de l'appeler en équipe de France, c'est pour un jour l'utiliser. Là, si tu ne le mets pas, il y a un truc quand même qui me... Je viens d'y penser. On avait travaillé sur une stat de l'Écosse. L'Écosse, c'est l'équipe qui frappe le plus loin
sur un terrain, qui a les coups de pied les plus longs. Ouais. Qui veut donc dire que, a priori, nos ailiers vont avoir un petit peu de boulot, mais moins sous pression. Par contre, il va falloir jouer au pied pour se dégager. Moi, je serais pas surpris d'avoir un ailier qui a un jeu au pied, par contre, tu vois. Est-ce que Gaël Fickou a un jeu au pied suffisant? Pas sûr, quand même. C'est pas sûr, mais il est capable. Mais plus que Moefana et Lebel pour moi. Je pense Lebel peut-être pas, mais plus que Moefana, oui. Ouais, plus que Moefana, c'est sûr. Mais après, tu vois... Il y a pas un monde où on a un du lin à l'aile? Pour moi, il n'y a aucun monde où on a du lin à l'aile. Hein. Franchement, il a rappelé Boutier, il a rappelé, tu vois, dans les... Je vous montre... c'est le fait qu'il ait rappelé Boutier me fait penser qu'il peut y avoir un du lin à l'aile, moi. Je vous remonte toutes les options qu'on a. Du lin à l'aile... Il y a Aymeric Luc, hein. Après, il y a la folie Aymeric Luc qui, lui, dans la forme du moment, est exceptionnel. Hein. Puis il a un prénom qui est sublime. Et Aymeric Luc est un arrière aussi. Aymeric Luc, au niveau du pied, il n'est pas dégueulasse. C'est un 10 de métier, 9-10 de métier, mais qui a fait surtout sa carrière à l'arrière. Donc oui, là pour le coup, pour jouer au pied, ça peut être pas mal. Sachant que l'équipe de France, j'ai regardé notamment Écosse-France le dernier, là, il y a 2 ans. Je me fais chier. Hein. C'est vraiment, on change pas notre stratégie. En fait, je voulais le regarder pour voir comment défendait Fickou, tu vois, à l'époque. Et en fait, il défend. Je pensais qu'il revenait vraiment cœur du jeu. Il reste très sur son aile, finalement. Il défend vraiment sur son aile. Et le 3e rideau est constamment, de toute manière, Galtier l'a toujours fait avec Montpellier, avec ses clubs auparavant. C'est couvert 15-10. Tout le temps. 15-10. Donc voilà, c'est 15-10 tout le temps qu'il couvre. D'ailleurs, c'est exactement ce que vous aviez dit dans la dernière émission Bureau Oval. Hein. Et je vous avais écouté religieusement. Vous m'aviez dit que vous pensiez sûrement que ce serait Ntamak Jaminet en couverture. Comme les Écossais d'ailleurs quand Hogg et Russell le font. Donc il n'y a aucune raison que ça influe sur le choix de la compo de base. Ce jeu très long des Écossais qui vont nous arroser comme ça fond de terrain. Donc moi je pense que il n'y aura aucun problème et que donc il peut mettre sa ligne en place en rappelant Danty et que ce sera Penaud, Danty, Moefana, Fickou. Et que sur le banc, à la limite, il peut y avoir débat entre Vakatawa, Lebel et Luc, mais en ce qui concerne la ligne qui va démarrer, ce sera Danty, Moefana au centre et Fickou à l'aile. Attends, toi tu fais dans un monde où Danty est dispo. Mais en fait... mais si Danty est dispo, je ne mets pas Vakatawa sur le terrain. Et Danty, en fait, il y a très peu de chances qu'il ne soit pas dispo parce que en général, quand Danty dit qu'il est capable de jouer à ses staffs, c'est qu'il est capable. Il serre les dents, il a très souvent joué blessé, et que là, en l'occurrence, ça aurait été de le préserver de ne pas le dans ce cas-là, c'est Danty, Moefana et Fickou Penaud. Dans ce cas-là, je l'ai affiché. Je l'ai affiché parce que je l'avais prévu. Dans ce cas-là, oui. Et soit Lu12 qui nous dit Villiers revient quand? On l'espère avant la fin du tournoi. Ouais. En gros, c'est hyper dangereux, surtout là où il met la tête, lui. Hein. Il met la tête dans les moissonneuses-batteuses, ce pareil. Pas avant l'Angleterre, concrètement. On sait jamais. On sait jamais, parce que c'est vrai qu'il y aura une autre semaine, entre guillemets, de pause entre. Mais moi, je le vois pas revenir avant l'Angleterre. Non, il y a beaucoup d'options assez intéressantes. Le chat qui parle Ramos à l'aile, non. Ramos à l'aile, c'est non. Le truc, c'est que donc, les Écossais, ils nous arrosent. Et Ramos en 10, Tamac en 12. C'est drôle. C'est pas impossible. J'ai fait 2 trucs, en fait, pour vous montrer. Qu'en face il fallait être assez solide parce que en gros notre 11 sera en face du coup de Van der Merwe et Penaud va être en face de Darcy Graham. J'ai fait 2 trucs. J'ai voulu montrer que Darcy Graham était l'élément le plus offensif du squad écossais, c'est-à-dire que les Écossais vont vraiment frapper très fort sur les ailes, soit ils frappent très fort devant, soit quand ils récupèrent le ballon ils vont vite sur les ailes. Mais tout le reste, c'est de la dépossession. Là, vous avez les stats de Darcy Graham sur les 2 premiers matchs du tournoi. C'est l'un des mecs qui a le plus battu de défenseurs et qui a cassé le plus de plaquages. Maintenant, moi, je me suis intéressé à une stat qui est assez folle. C'est qu'il joue sans le ballon. Et défensivement, 4, 5, 6, 7, 8, plus Harris en 13, qui est le métronome un peu chef de défense du squad écossais. C'est très, très sale en termes de plaquage. Ça, ce sont des stats sur 2 matchs, messieurs, dames. Sur 2 matchs. Du 4, 5, 6, 7, 8. L'avantage qu'on met, c'est entre guillemets que Gray, qui est sur un 30 sur 32, ne sera pas là. Mais Gilchrist, l'autre seconde barre, il est sur un 25-25.
Ce sera donc Skinner, puisque Richie n'est pas là. Ce sera donc sans doute Skinner-Watson. C'est juste 50 plaquages à eux deux. Et Fagerson, qui est sur un 18 sur 19 en étant sorti à la 20e minute contre le Pays de Galles. Donc ça vous donne une idée de cette puissance défensive du squad écossais. Clairement. Et Harris, pour moi, est un élément très très clé. Et forcément, il y a un slide sur lui. Harris, il va falloir faire quelque chose. Hein. Offensivement, il te sert à rien. Parce qu'il est utilisé. En gros, c'est soit ils mettent Tuipulotu et ils vont fixer avec lui. Mais Harris, souvent, il est très très peu utilisé. C'est du passe-ballon. C'est pas du ring rose, tu vois. C'est pas Vakatawa, justement, le Vakatawa de la belle époque, on va l'appeler comme ça, qui va provoquer, qui va casser des trucs, qui va te faire des schistés offload à la con. Par contre, défensivement, c'est un métronome, c'est le capitaine de défense. Et c'est pour ça que sur les lignes arrière, les Écossais se font rarement prendre. Et devant, ils sont aussi très solides. Donc il faut les épuiser. Va falloir faire comme les Gallois, les épuiser, espérer qu'on ne tombe pas sur un super Finn Russell. Parce que concrètement, cette équipe de France-là va avoir énormément de ballons à remonter. Ouais, mais tu vois, tout ce que tu dis prouve que tu vas rencontrer une équipe d'une épaisseur folle, un niveau de match qu'on attend très haut. La France court depuis trop longtemps derrière son grand chelem, derrière tout simplement une victoire dans le 6 Nations. Ouais. Ce match-là est une nouvelle finale. On en rigole, mais c'est la réalité. Les hommes que va choisir Galtier, je pense, il va aussi le faire dans ce sens-là, ses choix. Il va tout baser aussi sur l'expérience. Et c'est pour ça que je vois très mal le choix de remettre Lebel ou Luc, parce que je pense qu'il va vouloir des joueurs avec énormément d'expérience. Donc, à la limite, relancer Vakatawa, pourquoi pas, mais son manque de confiance fait qu'il va plutôt se baser sur Danty, Moefana et Fickou, tu vois. Ouais, je pense qu'il fera jouer Danty même blessé, en fait. Ouais, je pense aussi. Quitte à l'utiliser effectivement en leurre, en patron de défense, mais potentiellement dans la ligne. Le problème de ça, c'est que ça t'impose peut-être un 5-3 sur le banc. Oui, mais moi, il te faudra un remplaçant. Moi, je pense qu'il y aura un 5-3 sur le banc, par contre. Sauf si tu mets Aymeric Luc, effectivement. Moi, je pense que... non, je pense qu'il y aura... c'est vrai qu'il peut tout couvrir. Je pense qu'il y aura un 5-3 sur le banc. Moi, je vois un banc Lucu... je pense que l'avantage, c'est que nous, on a... Luc Je vois Lucu... Nous Favre, Ramos. Favre, non mais mec, t'es fou. La clé, elle est géniale. Bah Favre, il joue centre ailier, quoi. Ouais, donc, mais il a trop appuyé sur la sérénité et les finisseurs. Ce genre de match-là, tu peux pas te chier dessus. Tu peux pas, en fait. Tu peux pas te chier dessus contre l'Écosse. Tu t'es déjà chié dessus. Donc en fait, en vrai, avec sa logique de finisseur, je pense que même un Vakatawa blessé, je pense que tu le mets... Enfin, en vrai, là, il est plus blessé, on l'a vu, mais un Vakatawa un peu moins dominant, si t'as un Danty qui va jouer sur une cheville, tu te dis, moi j'ai Vakatawa, et au pire, je fais basculer Moefana, Vakatawa, et ça peut tenir, parce que Vakatawa, il peut te gratter le ballon de la gagne. Tu vois ce que je veux dire ? Plus que... Alors, aucun problème avec ce joueur, avec Favre, hein, qui est magnifique, mais plus que Favre, tu vois, qui, à mon avis, doit emmagasiner d'abord de l'expérience groupe. Mais après, c'est toujours le dilemme de oui, mais monsieur, si je joue jamais, j'aurai jamais d'expérience. Ouais, mais alors ça marcherait à la limite pour Lebel qui a une ouverture à l'aile, mais pas pour un centre en l'occurrence, où tu as abondance de centres à la limite. Pour ce match-là. Abondance. Mec, on est en galère au niveau des centres, hein, moi je pense. Hein. Abondance, tu vas pas mettre Vakatawa sur le banc, il a zéro, zéro polyvalence. Non, mais si tu veux vraiment avoir deux centres qui sont très forts, tu mets Fickou et Moefana. Et encore, mais tu mets qui sur le banc ? Bah, effectivement, après là, tu couvrir ce poste. Bah, potentiellement, tu mets. Tu mets. Franchement, effectivement, oui, tu peux. Vous parlez du banc pour Favre ? Ouais. Ah oui. Et, sur le banc, franchement, c'est pour ça que moi, je pense qu'il y aura un 5-3, moi, je pense. Mais non, mais mec, Penaud bascule centre. Hein. Il peut, bien sûr. Non, ouais, et Penaud peut basculer centre, t'as raison. Ouais. Tout à fait. Parce que Penaud, t'étais le premier à le dire et t'avais totalement raison. Penaud, c'est très solide sur tout ce qui est centre cette saison. C'est plutôt pas mal. Hein.
c'est plutôt pas mal. Mais voilà, le match risque d'être assez Mais, intéressant. Je pense que. Il y a Donovan Taofifenua aussi qui peut être choisi, mais c'est pareil, c'est comme Lebel, qu'il ne soit pas dans les débats dans l'esprit de Fabien Galtier, c'est un désaveu pour lui. Oui, mais Taofifenua quand plus un profil d'arrière que Lebel pour moi. C'est un ailier, hein, mais il a plus un profil d'arrière que Lebel. Il a été champion du monde moins de vent en étant arrière. Il a un vrai jeu au pied. Il est capable même de buter, de Donovan Taofifenua. Donc, après, il y a un autre joueur qui peut couvrir 2 postes et te faire un 6-2 sur le banc. Et alors là, t'es tranquille. C'est Macalou. Ah, je sais pas. Bah, au c'est niveau la international. Il est dans le groupe. Il est dans le groupe. Hein. Bah, au niveau international, avec le 1-3-3-1 du 15 de France, ça revient à ne pas te poser un problème incroyable. Après, moi, je suis d'accord, c'est vraiment en sortie de banc. Dès le début, c'est une idée qui est saugrenue. Je vais te dire, Macalou à l'aile, alors que tu vas te faire surarroser. Moi, je suis pas sûr. Non, c'est pas. Moi, je suis pas sûr, mais. Non, mais c'est pour avoir l'option. T'as raison que parce que Fickou ne risque de ne pas sortir, parce que tu risques en fait de garder Dantimo et Macalou jusqu'à la fin. Macalou, il a les deux. Pied droit, pied gauche, il botte pareil. Mais et puis dans le chat, on me parle de Van der Merwe. On va bien rire. C'est Kou qui va se retrouver en duel avec Van der Merwe. On va bien rire. Je suis désolé, mais Penaud n'est pas un défenseur incroyable. Quand il s'est retrouvé en duel face à Van der Merwe, il a été très bon. Van der Merwe, il suffit pas d'être un défenseur monstrueux pour l'attraper. À la limite, Graham, oui. Sauf que faut être solide, faut être courageux. Penaud, il sera en face de Graham. C'est là où c'est inquiétant. Van der Merwe, il porte le 11 et Penaud le 14. Ouais, donc oui. Ah oui oui, du coup oui. Du coup oui, non, ça sera, Darcy Graham sera en face de Penaud et c'est là, moi c'est la petite incertitude du truc. Maintenant Penaud, il est en train de se chauffer la gueule. Donc en vrai, j'attends de voir. Il est bien en ce moment. Il est bien en ce moment et j'ai plus peur de Graham défensivement face à Penaud que le contraire, tu vois. Graham défensivement, on l'a vu, hein, c'est. Non, mais il est capable, mais Penaud est capable de le mettre très mal aussi, tu vois. Si Graham, c'est 10 plaquages tentés, 12 plaquages tentés, 10 réussis. Ouais. C'est correct, hein. Ouais. C'est correct. Très bien, ouais. Non, on a affaire. Moi, je remets la squad. En fait, on saura jeudi, on est d'accord, les gars. Jeudi midi à peu près. Ouais, alors, même c'était annoncé sur exactement jeudi midi sur le site du 6 Nations. Voilà, jeudi midi, c'est souvent ça. 2 jours avant le midi. Bon, après, avec les tests PCR du vendredi matin, on sait jamais trop. Mais bon, voilà. Mais concrètement, nous, on pense que ça va être si Danty est apte, ce sera ça. Et si Danty n'est pas apte, ça risque d'être ça, concrètement. Après, moi, je veux bien être surpris. Hein. J'attends que ça. Hein. S'il me met un Aymeric Luc, alors là, je suis comme un fou. Mais à mon avis, Lebel est quand même devant dans le choix. Mais Aymeric Luc offre une polyvalence. Mais en vrai, Aymeric Luc, je pense qu'il sera pas dans le... J'imagine pas. Et Bureauval sera à Merrifield. Arrête tes conneries. Ah là là, il en profite pour annoncer ça. Mes amis de YouTube, mes amis de Twitch. Mon Alex, la dernière fois, mardi dernier, quand on a enregistré le débrief d'Irlande-France, t'étais un petit peu dans la sauce parce qu'ils voulaient pas te laisser rentrer sur le territoire. Hein, voilà, parce qu'ils se disaient attendez. Non, c'est pas vrai. Sorry, Alex. Ils étaient comme ça. Alex Priam, le gros baiser, I don't want this. Sorry. Non, fais-le plus souvent, ça. Je suis fan de ce personnage. Non, c'est des questions de technique de radio. Mais t'y seras. Radiodiffusion. Putain, oui, la chance, mon gars. Mais fais-nous des vocaux, fais-nous des. On aura de quoi publier donc sur nos réseaux. Encore plus de vocaux que d'habitude. C'est vrai que ouais, mais là fais-nous des films, je t'en supplie, Flower of Scotland. Filme-le, soit nu, soit en kilt, s'il te plaît, soit en kilt. En kilt, non. Mets-toi avec une face mi-bleue, je t'en supplie. Écris liberté, écris-le, je t'en supplie, mec. Pour moi, fais-le pour moi. Putain, tu m'as pris pour qui? C'est Kevin Costner? Non. Waouh, c'est Mel Gibson. Alors déjà, respecte. Waouh. Allez, sanctionné. Sanctionné, c'est sanctionné. Ah oui. On le sanctionne. Au revoir.
Et qu'on ne le rappelle pas. C'est Non, dur. les basiques. Non, mais donc on rappelle pour nos amis de YouTube aussi, voilà, parce que nos amis de YouTube, on va terminer la vidéo pour nos amis de YouTube. Vous pouvez nous retrouver donc sur les réseaux pour voir tout ça, parce qu'Alex enverra énormément de vidéos. Ce sera sur le Twitter, voilà, le Twitter Bureau Oval 0. Vous aurez également, je pense, des trucs sur notre Insta. La vidéo, En plus, on bah, sera à vous l'antenne savez... avec Joseph Riz. C'est ça qui est beau. Mais non! Alors, pas pendant le match du 15 de France, mais parce que. Non, mais on fera tout l'après-match sur Sud Radio ensemble. Carton bleu. Ouais, c'est vrai. Incroyable, donc bon, ça va être cool. Écoutez, moi je serai sur la chaîne de Rivendi pour commenter Écosse-France du coup. Donc voilà. T'es Si vous... dispo à 19h? Je suis dispo à 19h, pourquoi? Pour parler? Ouais. Bah écoute, oui, c'est vrai que la dernière fois je suis passé, mec, je rentrais de shérif, c'était trop drôle. C'est drôle, mais en vrai j'étais trop chaud. Parce qu'on le rappelle, hein, si vous avez envie après les matchs du 15 de France d'appeler sur Sud Radio, ouais. 0826 300 300, vous appelez et vous 5 centimes l'appel. Ah, voilà. Putain, non, quand même. Ah quand même. Je les ai pas, désolé. Ah, c'est chaud. Non mais ok, c'est très bien. Et donc voilà, moi je serai sur la chaîne de Rivendi. Et sinon, les autres matchs du Six Nations, je les ferai sur ma chaîne, donc Poney Club. Alors, pour ceux qui découvrent un peu les viewing parties, c'est un peu en mode l'équipe TV. C'est-à-dire qu'on ne diffuse pas parce qu'on n'a pas les droits de diffuser les images. C'est pour ça aussi que vous ne voyez pas d'images, que ce soit sur le petit bureau ou très peu, ou en tout cas sur Bureau Oval, il n'y a jamais d'image. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans la légalité. Donc certes, on ne fait pas dans l'illégalité. Voilà. Et on ne fait pas dans l'illégalité, on essaie de faire un travail qui est certes plus dur, mais qui essaie quand même d'expliquer sans image. C'est pour ça qu'on se tape des trucs comme ça, mais ça fait plaisir. Voilà, après chacun sa manière de procéder, on n'accuse personne, on ne critique personne, mais on vous explique juste quand on a deux, trois petites infos dans les commentaires, on vous lit, on sait très bien, on sait qu'il y a d'autres choses sur le rugby qui se font, qui sont sans doute très bien, mais il y a des choses qui malheureusement sont pas correctes, surtout quand tu es journaliste, notamment comme Alex et Joseph. Donc c'est des trucs qu'on respecte. Voilà, vous avez toutes les infos en tout cas. Nous, on est très heureux. Sachez qu'on vous lit énormément dans les commentaires. Donc n'hésitez pas. Là, je parle un peu pour YouTube, mais je parle aussi dans le chat, bien sûr, sur Twitch. Donc voilà, vous avez les infos. Et moi, je ferai aussi première fois sur la chaîne Viewing Party Top 14 trop bien. le Mola Uriosiko. Oh, trop bien. Oh là là, ça va être fort. Donc ça risque d'être sympa dimanche soir. Voilà, vous avez toutes les infos pour YouTube. On fait des gros bisous. On embrasse YouTube. Voilà, bisous YouTube. Bisous YouTube.